La paix du Christ, ensemble avec nous, Pepsian. C'est sœur nous, Chantalicia, avec YouTube channel Haïti, Tipa, Yehowa, en Yehoshua. Moi salue nous et moi bénis nous. Dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai, continue de garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsi, on ensemble avec nous encore pour continuation, partage dans le livre de Jachère. Eh bien, dernière fois, nous télé pour nous. Nous songeons que à moi télé un petit parti de Noé côté Yehowa t'es passé avec déluge là, ok, et puis me télé pour nous tout dans le livre d'Enoch qui t'est écrit que Noé c'était un albino. Eh bien, avant de commencer Pepsian, moi t'ai dit bienvenue à tous nouveaux abonnés, merci à tout ancien abonnés, merci à tous ceux qui a partagé message. Eh bien, avant de commencer, n'a fait prière que Yehoshua te montré nous on était sous terre ensemble n'a dit Papa nous, Yehowa, le grand El Shaddai qui est saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour respecter nous, c'est pour reconnaître c'est au qui wa, c'est pour royaume retourner sous terre. C'est pour volonté ou fait sous terre tant qu'on dans ciel là. Nous besoin chaque jour bah non les jeudi pardonner ça nous fait ou tant qu'on n'a pardonné mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivre-nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui voit. C'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui mérite compliment pour tout le temps. Amen. N'a invoqué Saint-Esprit, Yehoshua, le feu dévorant et brûlant, le feu de la Pentecôte, le buisson ardent de Yehowa, la flamme de la Pentecôte, le flambeau de la Pentecôte pour les envahir, nous, pour les mettre en action, parle en partage là, pour l'inspirer, moi, pendant que je fais partage, pour l'inspirer nous-mêmes, tout qui a porté partage là. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. N'a invoqué sans précieux, pur, fort et puissant, Yehoshua pour les envahir nous comme esprit, pour les remplir nous comme esprit, pour les passer dans tout corps, nos esprits, nous, tout nous-mêmes, pour les mettre en action, parler dans partage ça, pour les inspirer, nous-mêmes, tout qui a côté partage ça. Moi, prier comme ça, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsi, on a commencé, nous sommes arrivés dans la dernière lecture, nous sommes arrivés dans le livre de Jachère, chapitre 6, côté des déluge dans tes passé, eh bien, nous avons vu que Noé a fait tout ça, Yehowa a commandé le faire, ok? Mais quand on a continué, intention, c'est pour nous les 3 chapitres, jeudi, 7, 8, 9, ok? Eh bien, ok, on a commencé avec le livre de Jachère, chapitre 9. Voici les noms des fils de Noé. Songez que déluge vient fait, seulement Noé avec 3 petites lio, avec madame yo qui était dans arche en total de 8 moun, quoi. Right? So, yeah. OK. So, voici les noms des fils de Noé. Japheth, qui c'était premier, Cham, ou bien Cam, puis Cham, et puis Sem. Cham, c'était deuxième nom, et bien Sem, c'était dernier. Et nous-mêmes, descendants de Jacob, nous sortis dans Sem. Et puis Dieu et des enfants le naquirent après le déluge, quand ils avaient pris des femmes avant le déluge. Donc, songez que Yehowa te dit pour Noé faire chacun. So Noé te gen madame ne, et puis te gen 3 petites yo Japheth, Kem, Shem, yo tout te gen madame, tout so 2, 4, 6, 8 moun. Et bien songez que Noé c'est un albino, donc albino a sorti, mais c'est toujours noir, mais c'est ça que n'est pas gen mélanine, mais mon albino fait si moun blanc tout,
I mean, songez que dans femme noire qui a naissance à un monde qui est très clair, il a naissance à un monde qui est jaune, il a naissance avec un monde qui est noir, il a naissance à un monde qui est brun, qui est marron, ok? Toute qualité, un niveau de couleur de marron dans le spectrum, ok? Donc, c'est là nous regarder des photos que vous mettez sous vidéo, ça n'a pas que gain 3 couleurs différentes, ou après que chem, ou après que, comme on a dit ça, but on l'autre correction tout pour me faire toute option. Ouais, dans photo a dit Shem, Hem, Jafet, ouais. So, dans le livre que m'a appelé, dans le livre de Jachel, là, il mettait Jafet, Kem et Sem, c'est à cause, c'est Jafet, c'est premier, hein? Et puis, Cham, c'est deuxième, puis Sem, c'est troisième, non? Mais dans le livre Genèse, là, il mettait, c'est pas ça, il mettait, le plus souvent, non premier, il mettait, c'est les mêmes qui premier. So, so regardez dans le livre Genèse là, bah moi qui Genèse lié, côté il dit que toi Timon Noé, so il dit que dans Genèse 6, verset 8, m'appelé pour nous dit mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Yahweh. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Jafet. So, dans la Bible, c'est Sem qui premier, okay, Sem premier, Shem, ou bien Cam, ou bien Ham, deuxième, et puis Jafet troisième. Ok? Donc, moi-même, je vais aller avec ça qui est dans la Bible. Bien que dans le livre, il était gagné Jafet, Shem et Sem, so, c'est pas ça, il dit dans la Bible, je vais aller avec l'ordre qui est dans la Bible. Bible qui fait partie de canon, ok. So, il dit que ce sont les fils de Japhet, qu'on a parlé de petit Japhet, il dit que c'était Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Mekek, et Tira. So, Japhet a 7 petits, so, 7 petits garçons. Et puis, il dit qu'on y a là, continuer, pour voir chaque petit yo, qui laisse petit yo te gain. So, il dit que les fils de Gomer étant Askinaz, Rifat et Tegama. So, Askinaz, nous connaissons les mêmes mon Ashkenazem jeu sorti. Donc, mon Ashkenazem jeu, c'est Jafet que yoye. C'est Gomer, sorti de Gomer. Ashkenaz, c'était premier petit Gomer, ok? Et puis, c'est ça. Et puis, il dit que, so, les fils de Gomer étaient Ashkenaz, Rifat et Tegama. Tegama, c'est à part de Turkey, zone ça yo. Ok, so après ça, on dit que les fils de Magog étaient Elishanaf et Loubal. Et puis les enfants de Madaï étaient Akon, Zilo, Chazoni et Lot. Et les fils de Javan étaient Élisée, Tarsis, Shetem et Doudonim. Et les fils de Javan étaient Élisée, Tarsis, Shetem et Doudonim. Ok? So, tout ça, ces petites Jafet, il y a des descendants, yo. Et puis, il dit que les fils de Toubal étaient Arifi, Keset et Tahari. Et puis, il dit les fils de Meshech furent Dedon, Zaon et Shebashni. Et puis, il dit que les fils de Tiras étaient Benid, Gera, Lupirion et Gilak. Ce sont là les fils de Japhet selon leur famille et leur nombre était d'environ 460 hommes. So Japhet, ce sont là les fils de Japhet selon leur famille et leur nombre était d'environ 460 hommes. So Japhet, qui c'était troisième, dernier petit Noé, ben il était gagné, il était un descendant de 460 hommes. So il pas compter filles, non? Ok. Et ce sont les fils de Cam, ou bien Cham, ou bien Ham, ok? So te gen Couche, premier petit Cam, non, ou bien Cham, non, c'était Couche. Mizraïm, qui c'est Mizraïm, il n'y a pas de Mizraïm, il n'y a pas d'Égypte, et Pout et Canaan. Pout et Canaan. So, les paroles de Couche c'est Éthiopie, Mizraïm c'est Égypte, et puis Pout c'est Libya, et puis Canaan c'est Canaan, côté que Yewa te ba non à cause que malédiction que Noé te ba et petite liam. Mais c'est pas tout un Cam que Noé te maudit, dernier petit Cam que c'est Canaan, ok? Et les fils de Couche étaient Seba, Avila, Sabta, Rama et Satecha. Et les fils de Rama étaient Sheba et Dedan. Ok?
Après ça veut dire les fils de Mizraïm étaient Loud, Anon et Patros, Chasloth et Chaptor. Ok? Les fils de Fout étaient Geboul, Hadan, Bena et Adam. Qu'on a là, parce que Japhet te fait un pile monde, so monde ça veut pas tellement faire un pile monde. Après ça veut dire que les fils de Canaan étaient Zidon, F, Amori, peut-être qu'il y a plus tout, ça m'a dit là, mais c'est même pas comment m'arriver. Les fils de Canaan étaient Zidon, F, Amori, Gergashi, Ivi, Ake, Seni, Aodi, Zimodi et Kamoti. Voici les fils de Ham selon leur famille. Et le nombre était d'environ 730 hommes. Mes amis, bon, je ne t'ai pas les malperceptions, désolé. So, les fils de Canaan étaient Zidon, F, Amori, Gergashi, Ivi, Ake, Seni, Aodi, Zimodi et Kamoti. Voici les fils de Ham selon leur famille et le nombre était d'environ 730 hommes. So, Ham, Cam, te gen environ 730 hommes. Et Japhet lui-même, il te gagné 460 hommes. So, nous voyons que Ham te gen pile descendant. On en a continué, il dit, et ce sont là les fils de Sem, Elam, Ashur, Arpachad, Loud et Aram. 5 fils. So, Sem te gen 5 fils. Et les fils d'Elam étaient Shushan, Mashul et Harmon. Et les fils d'Ashur étaient Mirus et Mokil. Et les fils d'Arpachad étaient Shelak, Ana et Ashkol. Les fils de Loud furent Pétor et Bizayon, et les fils d'Aram furent Uz, Shul, Gader et Mash. Voici les fils de Sem selon leur famille. Et leur nombre dans ces jours était environ 300 hommes. So, nous numéro yo. So, Japhet te gagné 460 hommes. Cam te gagné 730 hommes. Et puis, Sem te gagné 300 hommes. Songez que nous sortis dans descendant Sem, ok? Ok, so nous continuons pepsion. Qu'on y a là, so nous voyons que c'est Sem qui te gagne, moins si te gagne 300. Ouais, 300, 3 chiffres, le numéro chiffre 300, aïe, 3, ok. So, qu'on a là dit que voici la génération de Sem. Sem engendra Arpachad, et Arpachad engendra Selak, et Shelak engendra Héber, et à Héber naquirent 2 enfants. Le nom de l'un était Péleg, car de son temps les fils des hommes étaient divisés, et dans les derniers jours la terre était divisée. C'est-à-dire que voici la génération de Sem. Sem engendra Arpachad, et Arpachad engendra Selak, et Shelak engendra Héber. Et Héber, c'est 2 mots Héber là, Hébreu, sorti mot Hébreu, a sorti 2 mots Héber là. Et Héber naquit 2 enfants, le nom de l'un était Péleg, car de son temps les fils des hommes étaient divisés, et dans les derniers jours la terre était divisée. So, de pour avoir un péché, il y a une division, il y a un trouble. Donc c'est comme ça, il y a un péché qui t'a fait dans le temps ça. Et le nom du second était Yoktan, signifiant qu'en son jour les vies des fils des hommes ont été diminuées et réduites. Et le nom du second était Octan, signifiant qu'en son jour les vies des fils des hommes ont été diminuées et réduites. So, songez qu'après délugeante, avant, on a fait combien de temps? Songez longtemps, on a fait 900 combien de temps? Bah, on est qui gente qu'on compte année autour. Eh bien, ça vient réduire. On dit que mon vient réduire, ok? Et son frère engendra Yen, et Yen engendra Serug, et Serug engendra Nakor, et Nakor engendra Terak, et Terak avait 38 ans, et il engendra Aaron et Nahor. So, ça y a parlé de Yoktan, qui sortit, le nom du second était, ok. C'est parlé en descendant mon Sem, ok. Après ça, veut dire que Couche, fils de Ham, fils de Noé, prit une femme dans sa vieillesse, et elle enfanta un fils, et on l'appela Nemrod. En disant, à cette époque, les fils des hommes commencèrent à se rébeller. So, ils commençaient à rébeller. So, Couche, qui c'était premier petit Ham, ou bien Cam, eh bien, il était pour une femme dans la vieillesse, eh bien, il était enfanté, petit, il était le Nemrod. Du qu'à l'époque, ça, les fils des hommes ont commencé à se rébeller.
Et puis il dit que il transgressait contre Yehowa. Et l'enfant grandit et son père l'aima excessivement, car il était le fils de sa vieillesse. So, qu'on est le fait petit dans gomme, on a tendance pour doloter, pour gâter Timoun ça. Il dit que les vêtements de peau que Yehowa avait fait pour Adam et sa femme, quand il sortit du jardin, furent donnés à couche. Il dit les vêtements de peau que Yehowa avait fait pour Adam et sa femme, et les vêtements de peau que Yehowa avait fait pour Adam et sa femme, quand il sortit du jardin, furent donnés à couche. Songez que t'es gon, les que serpent te séduit, Ève, tout ça, so, il était venu rencontrer que tout tourné. Eh bien, Dieu te l'ouvre, venu rencontrer tout tourné, il te perdu innocence, yo. Eh bien, Yehowa te obligé de faire garde, mettre sous yo pour couvrir yo, ok? Donc, eh bien, du que vêtements ça, eh bien, c'était couche qui te gagne, il est que, il te sorti dans le jardin, mais c'était couche qui te gagne regarde ça yo. Oui, so, après la mort d'Adam, so, nous connaissons, rad qui te soit dans Ève que Yehowa te mette sur yo, donc c'est couche qui te gagne, ok. Il dit qu'après la mort d'Adam et de sa femme, les vêtements furent donnés à Enoch, fils de Jared, et quand Enoch fut enlevé à Yehowa, il les donna à Mathusalem, son fils. Et à la mort de Mathusalem, Noé les prit et les conduisa dans l'arche, et il fut avec lui jusqu'à ce qu'il sorte de l'arche. So, il dit que un vêtement pour que Yehowa te fait pour Adam et madame ni les te sorti dans le jardin te bali à couche et puis après ça un vêtement vient passer dans main Enoch et après ça Enoch un petit Jared fin enlevé bon Enoch là oui ça qui était enlevé eh ben il te remettait à Mathusalem qui c'était petit et bien après ça après que Mathusalem vient mourir eh ben Noé Noé te prend et conduit l'arche là, et bien, radio ensemble avec lui, ok? Il dit qu'en sortant, Ham vola ses vêtements à Noé, son père, et il prit les cacha à ses frères. Se dit que les que t'as sorti dans l'arche là, eh bien, il dit Ham, qui se calme, et il te volé les vêtements, yo. Attendez, il te volé les vêtements, yo, mais il te caché, yo. Ok? Autant des vêtements que Yehowa te fait pour Adam avec Ève là. Et puis, et quand Ham engendra son premier-né, Couche, il lui donna les vêtements en secret et il fut avec Couche pendant plusieurs jours. So Ham te prend vêtements, c'est ça qui fait venir que Bagalan te donné à Couche, mais c'est parce que Ham te volé, lui, il t'a quitté Harshland. Ok. So, après ça dit que et Couche les cacha aussi à ses fils et à ses frères, et Couche ayant donné naissance à Nemrod, il lui donna ses vêtements par amour pour lui, et Nemrod grandit, et quand il eut 20 ans, il revêtit ses vêtements. So, vous connaissez Nemrod, c'est descendant Couche, et bien so, vêtements ça qui était dans mes couches là, mais qui était passé de petit là, mais il était venu passer dans mes Nemrod, et puis il dit que le Nemrod était 20 ans, il était habillé avec vêtements ça yo. Et puis il dit que Nemrod devint fort, et quand il revêtit les vêtements, et Yehowa lui donna le pouvoir et la force, vous entendez? Et il fut un puissant chasseur sur la terre. Oui, il était un puissant chasseur dans les champs, et il chassa les animaux, et il construisit des autels, et il leur offrit les animaux devant le Seigneur Yehowa. Donc, à cause de vêtements que Yehowa t'a fait pour Adam et Eve, mais les que Nemrod te mette, il était senti fort, il a une puissance, il a une force, et bien vraiment, on connaît que qui ça te fait vraiment. Après ça, on dit que et Nemrod se fortifia et il se leva du milieu de ses frères et il combattit les batailles de ses frères contre tous leurs ennemis d'alentour. Ce Nemrod, c'est un gros combattant, ok, il te bat tout le monde. Ok, ça veut dire que et le Seigneur Yehowa livra entre ses mains tous les ennemis de ses frères et Yehowa le fit prospérer de temps en temps dans ses batailles et il régna sur la terre. So, nous connaissons que Nemrod, c'était descendant Couche, descendant Cam, Cham, deuxième petit en Noé, mais il était puissant, il était une grande civilisation, ok? Ok, donc c'est pourquoi en ces jours, un homme a fait sortir ce qu'il avait dressé pour la guerre et il leur disait, comme Yehowa a fait à Nemrod, qui était un puissant chasseur sur la terre et qui a réussi les batailles, qui a prévalu contre ses frères, qu'il les a délivrés des mains de leurs ennemis, que Yehowa nous fortifie et nous délivre aujourd'hui. So,
Il dit comme ça que même gens, c'est peut-être ça, même gens, t'es un homme qui t'est sorti, qui t'est dressé pour, qui est dressé pour la guerre, et puis il t'a dit, même gens, il a été fait un mode là, qui c'est un puissant chasseur sur la terre, et puis qui t'a réussi toute bataille, il t'a prévalu contre toute frère lui-même, il t'a délivré, même de tout ennemi, mais il a fortifié le tout, je dis, hein, ok? Donc, il qu'on utilise ça parce qu'il connaît que il va te permettre, Nemrod fait tout ça. Et puis, et quand Nemrod eut 40 ans, il y eut une guerre entre ses frères et les fils de Japheth, de sorte qu'il était au pouvoir de leurs ennemis. C'est-à-dire que les que Nemrod a 40 ans, t'es une guerre entre frères et avec petit Japheth, tu songes Japheth c'est le premier, Nemrod c'est le deuxième. Amen. Songez que Japheth c'est le premier, descendant Nemrod qui c'était, pas descendant Nemrod, non, côté Nemrod sorti un grand parent Nemrod, c'était Cam, Cham, c'est le Cam, ok, ou bien Ham, c'est le deuxième. Ok, so, du que te gen une guerre entre eux, et de sorte qu'il était au pouvoir de leurs ennemis. So Nemrod était au pouvoir de l'ennemi. Et Nemrod sortit en ce temps-là et il assembla tous les fils de Cush et leur famille, environ 460 hommes. Et il loua aussi de ses amis et de ses connaissances environ 80 hommes. Et il leur donna leur salaire. Et il est allé avec eux à la bataille. Et quand il était sur la route, Nemrod a fortifié les cœurs des gens qui sont allés avec lui. So Nemrod te kon motivé mon tout. C'est-à-dire qu'il était fortifié cœur mon yo qui était allé ensemble avec là. Te gen 460 hommes avec l'autre monde, bagay comme ça. Et il leur dit, ne craignez pas et ne vous inquiétez pas, car tous nos ennemis seront livrés entre nos mains et vous pourrez en faire à votre guise. Il dit que nous pas besoin peur, nous pas besoin d'inquiéter nous, tout ennemi nous a livré dans main nous. Et tous ceux qui s'en allaient étaient environ 500 moun. Et ils combattirent contre leurs ennemis et ils détruisirent et les soumirent. Et Nemrod plaça des officiers sur leurs places respectives. C'est vraiment, il y a une bataille là, ok? Ok, so, il prit pour sécurité quelques-uns de leurs enfants. Et ils étaient tous des serviteurs de Nemrod et de ses frères. Et Nemrod et tout le peuple qui était avec lui retournèrent chez eux. Ok. Et prit pour sécurité quelques-uns de leurs enfants. Et ils étaient tous des serviteurs de Nemrod et de ses frères. Et Nemrod et tout le peuple qui était avec lui retournèrent chez eux. Et quand Nemrod revint joyeusement, de la bataille, après avoir vaincu ses ennemis, tous ses frères avec ceux qui le connaissaient auparavant s'assemblaient pour l'établir roi sur eux, et il plaça la couronne royale sur sa tête. C'est-à-dire que il était point pour sécurité quelques de petites lieux, et puis avec toutes serviteurs et frères, mais il dit que et puis il y a l'autre monde qui était ensemble avec, mais il y a une bataille, il dit que les territoires sortis dans la bataille, il était joyeux, il était content, et bien, il était vécu tout l'ennemi, mais il dit que tout frère, avec tout le monde qui était avec lui, qui était connu avant, il était content, et bien, il était mandé, il était établi comme roi sous eux, et puis il était placé en couronne royale sous tête, ok? Et puis il établit ses sujets et son peuple, les princes, les juges et les chefs, comme il est de coutume parmi les rois. So, il y a une hiérarchie, ok? Il y a une hiérarchie organisée. Et puis, il plaça Térak, fils de Nacor, prince de son armée. Il le rendit digne et l'éleva au-dessus de tous ses princes. Et tandis qu'il régnait selon le désir de son cœur, après avoir conquis tous ses ennemis, il conseilla à ses conseillers de bâtir une ville pour son palais et ils le firent. So, bien, il t'a régné qu'on a là, il y a une hiérarchie organisée, mais il était mandé pour conseiller de bâtir une ville pour un palais pour lui. Et bien, il fait ça. Et puis, du coup, il trouvait une large vallée vis-à-vis de l'Orient. Et il lui bâtit une grande et vaste ville. Et Nemrod appela le nom de la ville qu'il avait bâtie Shinar, car le Seigneur avait ébranlé véhémentement ses ennemis et les avait détruits. Ok, il dit que il était trouvé en large vallée qui était vis-à-vis de l'Orient, et bien il était bâti une grande et vaste ville.
Et puis, il dit que, peut-être c'est le Babylone ou pas comme ça. Il dit que, et Nemrod appela le nom de la ville qu'il avait bâti Shinar. Il était le Shinar. 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 C'est pas Babylone, non, Shinar. Et car le Seigneur il avait ébranlé véhémentement ses ennemis, il les avait détruits. Il était le Shinar. Par contre, ça, Shinar, l'envie dit, peut-être ça l'envie dit. Il dit, car le Seigneur il avait ébranlé véhémentement ses ennemis, il les avait détruits. Et Nemrod habitait à Shinar, et il régna en sécurité, il combattit avec ses ennemis, et il les soumit, et il prospéra dans toutes ses batailles, et son royaume devint très grand. Ok? Et toutes les nations et les langues entendirent parler de sa renommée, et ils se rassemblèrent auprès de lui, et ils se prosternèrent à terre, et lui présentèrent des offrandes. Il devint le Seigneur et roi, et tous habitaient avec lui dans la ville, à Shinar, et Nemrod régnait sur la terre sur tous les fils de Noé, et ils étaient tous sous son pouvoir et son conseil. Vous entendez? Donc cela veut dire que premier, après déluge là, première civilisation qui était gagnée, c'était Nemrod, et puis c'était descendant Cush, c'était descendant Timon, Chamio, Hamio, so Hamitio, c'est eux-mêmes, ces premières civilisations, c'était eux-mêmes. Cela parle de Cush, on a parlé de Chamit, de africain, ok? Ok, il dit que toute la terre avait une langue et des paroles d'union. C'était ok, qui me retourné dans le premier paragraphe. Il dit comme ça que toutes les nations et les langues entendirent parler de sa renommée. Tout le monde, toute nation entendait parler de renommée Nemrod. Et puis dit qu'ils se rassemblaient auprès de lui et se prosternèrent à terre. Vous entendez causer? Ils se prosternèrent à terre et lui présentèrent des offrandes. Donc c'est, ou pas de prosterner devant l'autre monde, c'est avec Yehowa, ok? Et bien, il dit qu'il devint le Seigneur et roi. Il devint Seigneur et roi. Et bien, il dit que tous habitaient avec lui dans la ville, à Shinar, et Nemrod régnait sur la terre, sur tous les fils de Noé. So, Nemrod, qui s'était descendant Cham, ou bien Ham, eh bien, il était roi sous toute petite Noé. Il était roi sous descendant Shem, il était roi sous descendant Japhet, ok. Et puis, il était tous sous son pouvoir et son conseil. Et puis, il dit que toute la terre avait une langue et des paroles d'union, mais Nemrod n'alla pas dans les voies de Yehowa, mais causé. So, il dit que toute la terre, là, était une seule langue, là, il était uni. Mais il dit que Nemrod n'alla pas dans les voies de Yehowa, et il fut plus méchant que tous les hommes qui étaient devant lui depuis les jours du déluge jusqu'à ce jour. So, il vient faire plus méchanceté parce que le monde qui t'a vive, il vient faire plus méchanceté, et il fut plus méchant que tous les hommes qui étaient devant lui depuis les jours du déluge jusqu'à ces jours-là. Et bien, il venait faire plus méchanceté avec, plus même que mon qui t'a fait méchanceté dans le déluge là, avant le déluge là. Il veut dire qu'il fit des dieux de bois, et il fit des dieux de bois et de pierre, ouais, idolâtrie, idoles. Et il fit des dieux de bois et de pierre, et il se prosterna devant eux, et il se révolta contre le Seigneur Yehowa, et enseigna à tous ses sujets au peuple de la terre ses voies mauvaises, et Mardon, son fils, était plus méchant que son père. Et mais il dit que c'était un Nemrod qui était retourné avec bagage d'idolâtrie encore, ok? Et ce que Yehowa te détruit, premier saleté fait, bagage premier, par contre, qui après qui nomme, il était détruit, avec elle te fait 8 mon entrée dans H bien et bien dit que Nemrod vient retourner avec bagage d'idolâtrie. Songez que les gens que comment le là va me les nommer ça qui était bon en pile là oui attendez pas moi Jean t'a plein dit que en pile péché a fait et que même il pas même veut sortir à côté mon tellement mon t'a péché Enoch songez Jean Enoch t'a plein et bien même péché a commencé à retourner encore. Il dit que, et quiconque entendait parler des actes de Mardon, fils de Nemrod, disait de lui, le méchant produit la méchanceté, c'est pourquoi il est devenu un proverbe sur la terre entière, disant du méchant sur la méchanceté. Et il était courant dans les paroles des hommes de ce temps-là. So, du fait que Nemrod était méchant, mais petit les méchant tout, parce qu'il dit que méchant c'est la produit. Ok. Il dit que Térak, fils de Nacor, prince de Nemrod, était alors fort grand aux yeux du roi et de ses sujets, et le roi et les princes l'aimaient et l'élevaient très haut. Eh bien, du Térak, petit Nacor, il est prince de Nemrod, il était très fort aux yeux de Nemrod, mais Nemrod était élevé le plus. Il dit que Térak prit une femme et s'appela Amtelo, fille de Cornébo.
Et la femme de Térak conçut lui enfantant un fils en 16 jours. Et Térak avait 70 ans lorsqu'il lui engendrait. Ok? Et Térak appela le nom de son fils Abraham. So Térak, petit Nakor, ok, petit Nakor, prince de Nemrod, était alors fort grand aux yeux du roi et de ses sujets. Et le roi et les princes l'aimaient et l'élevèrent très haut. Térak prit une femme et s'appela Amtelo, fils de Cornébo, et la femme de Térak conçut et lui enfanta un fils de 16 jours. Térak avait 70 ans. Térak était 70 ans, les petites lantes faites. Et Térak appela le nom de son fils Abraham. E-B-A-A-M. Abraham qui lui était né parce que le roi l'avait élevé en ces jours-là et le rendait digne de tous ses princes qui étaient avec lui. So, nous entendez? So, yeah, c'est comme ça. Donc, yeah, Térak, moi qui côté Térak sorti lui-même. So, petit Nakor, est-ce que Nakor là, on a regardé moi Nakor, qui côté sorti, est-ce que Nakor sorti de Ham? Moi Nakor. Est-ce que Nakor sorti, qui côté de qui moun Nakor sorti, il n'est pas sorti de Gomer, de Japhet, Shem, Nakor. Parce que songez que dans Abraham, il y a Abraham. Ham, ouais, Ham dans la donne. So, ça me besoin make sure que est-ce que c'est descendant Ham parce que c'est Nemrod côté petit Nemrod yo. OK, m'a regardé. Parce que tout le monde a observé Nemrod, so gen droit te gen te descendre, te mettre sur tout le monde petit il te mettre sur tout petit Noé yo. So, m just besoin connaître côté Nakor qui petit qui mon Nakor yé. Vous comprenez? Donc comme ça n'a sûr et certain beaucoup well non moi Nakor. OK OK Nahor, OK Nakor, OK. So Nakor c'est descendant Sem, OK? So Nakor c'est descendant Sem parce que dit que OK. So yeah, so voici les générations de Sem. So de gen Asparchad et Asparchad engendre Shélak, Shélak engendre Héber n'a qui deux enfants. L'un était Péleg, l'autre était l'un était Péleg après tout que et le nom du second était Yoktan. So te gen Péleg, te gen Yoktan qui était petit Héber. Héber dit que petit Yoktan était Almodad, Shélaf. Mais veut dire que petite il te gen Péleg et Yoktan. Donc petite Péleg c'était Yen et Yen engendra Seoug et Seoug engendra Nakor. So Nakor qui a parlé là qui c'est Térak et bien dit que engendra Nakor et Nahor engendra Térak et Térak avait 38 ans il engendra Aran et Nahor. So songe Aran c'est grands-parents Abraham, OK? So, OK. So, m'de besoin connaître s'il sorti de ligne Sem, OK? So, Nakor sorti de ligne Sem, OK? So, dit que, il était, mais Térak, c'est descendant Sem, descendant Péleg, OK? So, c'est ça. So, il dit que, il était Abraham qui lui était né parce que le roi avait élevé en 16 jours et il le rendait digne de tous ces princes qui étaient avec lui. So, ça, c'était fin en chapitre 7 là, le livre de Jachère, chapitre 7 là. Qu'on en a continué avec le livre de Jachère, chapitre 8. OK, so, je dis que la nuit même qu'Abraham naquit, tous les serviteurs de Térak et tous les sages de Nemrod et ses prestidigitateurs vint et but dans la maison de Térak et il se réjouit avec lui cette nuit-là. OK. Et quand tous les sages et les conjureurs sortirent de la maison de Térak, ils levèrent les yeux vers le ciel cette nuit-là pour regarder les étoiles et ils virent et voici une très grande étoile venait de l'Orient et courait dans les cieux. Il a englouti les quatre étoiles des quatre côtés des cieux. Ça veut dire que
la nuit même qu'Abraham naquit, dans la nuit Abraham te fait dans tout serviteur terra que tout sage Némodio avec présididateur yo vini puis yo boire dans kay Terak et te réjoui avec lui dans nuit ça. Et puis dit que les tout sages avec conjure yo moun k'ap conjurer vieux esprits que c'est quelque soit esprit à conjurer c'est pas quoi c'est Yehowa créateur parce que dit que Némod t'a fait méchanceté. Il dit que quand tous les sages et les conjureurs sortis de la maison de Terak, les sortis qui étaient Kailan, ils levèrent les yeux vers le ciel, ils levaient les yeux dans le ciel là, mais cette nuit-là, pour regarder les étoiles, ils levaient les yeux. Parce que songez que longtemps, mon était qu'on, ils regardaient le ciel là, ils ont qui étoile ça et qui ça étoile ça, veut dire, ils ont tout bagaille, ok? Et puis, il dit que, et voit, le regarder les yeux dans le ciel là, ils peut regarder les étoiles, et bien, ils voient que, une très grande étoile qui était sortie de l'Orient, et t'a couru dans le ciel là. Une grande étoile qui sortit de l'Orient qui t'a couru dans le ciel là. Et puis, ouais, que l'étoile, ça li englouti 4 étoiles de 4 côtés des cieux. Étoile, ça qui t'a parcouru le ciel là, qui était sorti de l'Orient, mais li englouti 4 étoiles de 4 côtés des cieux. Et puis, du coup, tous les sages du roi et ses conjureurs furent étonnés de la vue. Et les sages comprirent cela et ils en connurent l'importance. Du que sage te comprendre ça, ouais. Et puis, il dit que, et ils se dirent l'un à l'autre, ce n'est que cette nuit-là que l'enfant qui est né cette nuit à Terak grandira, sera fécond, multipliera et possédera toute la terre, lui et ses enfants pour toujours. La graine va tuer les grands rois et hériter leur terre. Ça veut dire que petit ça qui fait ça, Abraham qui t'a fait ça, dans la nuit qui t'a fait là, et bien là que conjure yo sage Némod yo, te vin en Terak pour me dire sage Terak que te vin célébrer avec lui, mais le lever le tap qui te le lever les yeux dans le ciel là, yo on étoiles qui sorti de l'Orient et puis la parcours ciel un peu li bat 4 étoiles dans 4 coins terre. Ça veut dire que yo dit que ça je te comprends ça ouais, mais yo dit que dans nuit ça que petit ça qui fait à Terak là, mais l'a grandi l'a très fécond, l'a multiplié, l'a possédé toute terre. Et puis, il dit, même avec petit lieu pour toujours. Il dit que la graine va tuer les grands rois et hériter leur terre. So, il a tué tout l'autre roi qui sous et puis il prend héritage. Et puis, il dit que les sages et les conjureurs rentrèrent chez eux cette nuit-là. Et au matin, tous ces sages et ces conjurateurs se levèrent de bon matin et s'assemblaient dans une maison désignée. Et ils parlèrent et se dirent l'un à l'autre, voici la vision que nous avons vue la nuit dernière est cachée au roi, elle ne lui a pas été relevée. So, il dit comme ça, tout ça, j'ai conjué à la caille, et bien, après ça, dans le lendemain, levé, il continue à parler de ça, il était réuni dans la maison désignée, mais il continue à parler de bagaille ça, il dit que mes vision que nous t'avons dans notre dernier, dans le cachet au roi, elle ne lui a pas été relevée, il dit, vision ça t'est caché à roi Némod pas de connaître, mais il a été révélé ça avec un conjurateur, avec sage parce que c'est à l'époque c'était Némod qui était roi. Et bien dit que si le roi venait à le savoir, il nous dirait pourquoi me l'as-tu caché et nous souffrirons tous la mort. C'est pourquoi allons maintenant dire au roi la vision que nous avons vue et son interprétation et nous resterons alors clairs. So conjurateur avec un sage, c'est comme ça que mes amis, en vision ça que nous est là, il caché de roi pas connaître même. Si les que wa vin connaît vision ça mais là dit pour que ça nous te connaît nous pas dire il dit que mieux vaut que pour nous dire WhatsApp et pour n'a pas toute interprétation et puis pour nous clair et puis il dit que il fit ainsi et ils allèrent tous vers le roi et se prosternèrent devant lui et il dit que le roi vive et puis nous apprîmes qu'un fils était né à Terak, fils de Nacor, prince de ton armée et nous sommes revenus dans sa maison hier soir et nous avons mangé et bu et nous sommes réjouis avec lui cette nuit-là. Et quand tes serviteurs sortis de la maison de Terak pour aller dans nos maisons respectives et demeurer la nuit, nous levâmes les yeux au ciel et nous vîmes une grande étoile venant de l'Orient. Et la même étoile courut avec une grande vitesse et avalé 4 grandes étoiles des 4 côtés du ciel. Et tes serviteurs furent stupéfaits de la vue que nous avons vue et furent très effrayés. Et nous fîmes notre jugement sur la vision et nous connûmes par notre sagesse l'interprétation qui en était faite. Que cette chose s'applique à l'enfant qui naît à Terak, qui grandira et deviendra puissant et tuera tous les rois de la terre autant de causes et héritera de tout leur pays, lui et sa semence pour toujours. Mais qu'on a là, comment il est,
Nemrod pour al vle gen, pour al jaloux de Terak. Parce que c'est Terak qui c'est chef l'armée li. Il te fait Terak, il dit que il plaça Terak, fils de Nacor, prince de son armée. Il le rendit digne et l'éleva au-dessus de tous ses princes. Il était l'élevé Terak, ok? So, qu'on a dit, ouais, Nemrod, vision, il te fait ça, ouais, eh bien, et maintenant, notre Seigneur et notre roi, voici, nous vous connaissons vraiment de ce que nous avons vu concernant cet enfant. S'il est bon au roi de donner de la valeur à son père pour cet enfant, nous le tuerons. Mes amis, ces problèmes là, s'entendez? Yo fin ou vision, qu'on a là, yo poil, bay Nemrod conseil pour demander pour tuer Timon. Est-ce qu'on entendait? Ou le monde pas serviteur yo wa? Lorsque serviteur l'autre esprit conjureur, cap fait appel à l'autre esprit, vous entendez? Il dit, s'il est bon au roi de donner de la valeur à son père pour cet enfant, nous le tuerons avant qu'il grandisse et qu'il croisse dans le pays, et que son mal augmente contre nous, et que nous et nos enfants périssent par son mal. Nous t'avons causé. So, yo mandé pour Nemrod, pour bailler valeur à son père pour cet enfant, pour t'a payer Terak qui c'est papa, Abraham, papa petit là, puis tuer petit là pour pas grandir. C'est un coup, mais ça, mais c'est un coup son sacrifice, pour sacrifier petit là pour pas vivre. Et puis, il dit comme ça que malheur qui a fait, elle a tombé sur avec petite paille, autant de causer. Et maintenant, donne-moi l'enfant afin que nous le tuions avant que son malheur ne jaillisse contre nous, et je te donnerai pour sa valeur ta maison pleine d'argent et d'or. So, est-ce que c'est Nemrod qui dit ça là, mes amis? Mais oui, c'est Nemrod même qui dit ça. Nemrod dit, et maintenant, donne-moi l'enfant afin que nous le tuions avant que son malheur ne jaillisse contre nous, et je te donnerai pour sa valeur ta maison pleine d'argent et d'or. Et Terak répondant au roi lui dit, d'autant de causer, mon Seigneur et roi, j'ai entendu tes paroles et ton serviteur fera tout ce que son roi veut. Mais mon Seigneur et roi, je te dirai ce qui m'est arrivé hier soir, afin que je puisse voir quel conseil le roi donnera à son serviteur. Et alors je répondrai au roi de ce qu'il vient de dire. Et le roi dit, parle. Qu'on a là, Nemrod demande Terak pour le bali petit là. Il dit la balle l'or, autant de causer la baille, la plein calé avec argent avec l'or, pour le bal petit là, pour le tuer. Et Terak dit ouais, et yon connaît Terak dit ouais comme ça, mais avant de faire ça, tout ça, je fais ma faire pour moi, mais il faut me dire qui ça me te recevoir, il va me dire avant, blablabla. Et puis, et Terak dit ouais, Ayon, fils de Mored, est venu vers moi hier soir disant, donne-moi le grand et beau cheval que le roi t'a donné, et je te donnerai de l'argent et de l'or et de la paille et du fourrage pour sa valeur. Et je lui dis, attends que je voie le roi concernant tes paroles et regarde tout ce que le roi dit, je le ferai. Et maintenant, mon Seigneur et mon roi, voici, je vous ai fait connaître cette chose et je suivrai le conseil que mon roi donnera à son serviteur. So, qu'on y a là, Terak dit, ouais, Nemrod comme ça, te gen on moun ayon petite mourette qui te vin côté hier. Et puis, te demandé pour le bali le grand et beau cheval que le roi t'a donné. Te gon cheval que le roi te bail Terak. Eh bien, ayon petite mourette demandé Terak pour le bali cheval là, que le roi te bail là. Et puis, Terak dit mourette ayon comme ça, m'pas gen problème nan ma ba ou li, eh bien, qui te consulter avant. Et puis, il dit tout ça, roi dit m'fait ma fait. Et puis, il dit, et mais qu'on y a moi, faut connaître bagay ça. Et puis, le roi entendit les paroles de Terak et sa colère s'enflamma et il le considéra comme un insensé. So, là que Terak fin dit, wa Nemrod, ça a yon petite mourette demande là. Il demande pour Terak bali grand et beau cheval que roi te bali, hein. Et bien, ça t'a enflammé colère. Nemrod, ok, il était trouvé ça insensé. Le roi répondit à Terak et lui dit, es-tu si bête, si ignorant ou si mal à l'aise de faire cela, de donner ton beau cheval pour de l'argent et de l'or ou pour de la paille du fourrage? Vous entendez? So là que Terak dit, ouais, Nemrod, mais ça, yon petite mourette dit le fait, parce que roi te ballon bel cheval, qui beau, qui grand,
la bali l'argent pour le balil, eh bien, il te dit la bali l'argent, l'eau avec paille, fourrage pour cheval là. Qu'on a l'air que Terra dit, Nemod ça, Nemod fâché, Nemod dit qu'on ça, est-ce qu'on sort pour tabac ayon, bel cheval ou pour l'argent, pour l'eau, pour paille fourrage, pour nourrir cheval ou? Il dit, est-ce que l'argent est là pour toi, ou la paille est là pour vendre pour que tu donnes ce beau cheval que je t'ai donné, comme quoi qu'il n'y en a pas sur la terre entière? Il dit, cheval que m'ba ou pas gagné sur la terre entière, est-ce que t'as égal ou t'as sort pour ta baille à un cheval ça? Et mais c'est gardé, c'est gardé, gardé, l'a utilisé ça en psychologie renversée sous Nemod, Le roi s'interrompit et Terra répondit au roi, c'est ainsi que le roi a dit à son serviteur, je t'en supplie mon seigneur, et le roi s'interrompit et Terra répondit au roi, c'est ainsi que le roi a dit à son serviteur, je t'en supplie je t'en supplie mon seigneur et roi, que m'as-tu dit disant, donne ton fils afin que nous le tuions et que je te donne de l'argent et de l'or pour sa valeur. Que ferai-je de l'argent et d'or après la mort de mon fils? Qui héritera de moi? Alors, à ma mort, l'argent et l'or reviendront à mon roi qui l'a donné. So, il jouait en psychologie renversée sous Nemod. So, etc. So, il dit que ça, on me supplie au Seigneur et roi, de ce dim là, ou dim bon petit moins, et que wap tuye, et que wap ban moins l'argent avec l'eau pour valeur. Il dit, qui est l'argent, il dit, qui ça m'a fait avec l'argent, avec l'eau après l'homme au petit moins. Il dit, qui est-ce qui a périté? Il dit, après l'homme, l'argent, c'est l'eau, c'est à où même la vini, oui. Et puis, quand le roi a entendu les paroles de Terra, que la parabole voilà la parabole, et la parabole qu'il avait rapportée au sujet du roi, il eut un grand chagrin et il fut irrité de cette chose et sa colère s'embrasa en lui. So, l'elle ouais que parabole ça que Terra te bay soulian parce que c'est de lié parce que c'est ça le dit vrai. Eh bien, il vient un grand chagrin, il était senti irrité de bagay ça et puis colère t'embrasé dans lui. Et puis, du coup, Terra vit que la colère du roi s'était enflammée contre lui et il répondit au roi disant, tout ce que j'ai est dans la puissance du roi, tout ce que le roi veut faire à son serviteur, qu'il le fasse, même mon fils, il est dans la puissance du roi sans valeur en échange, lui et ses deux frères qui sont plus âgés que lui. Et puis, Terra dit comme ça, que l'elle ouais colère roi enflammé contre lui-même, et puis il dit ouais comme ça, tout ça gagne qui n'a puissance roi, tout ça roi voulait faire serviteur qu'il fait, même petit moins, et que c'est dans puissance roi sans valeur en échange, et que il dit même deux frères roi sans valeur en échange de vente. Et puis le roi dit à Terra, non, mais j'achèterai ton fils cadet pour un prix. Il dit non, mais j'achèterai ton fils cadet pour un prix. Et roi dit Terra comme ça, non, m'a pas acheté petit ouan pour un prix. Terra répondit au roi dit, je te prie, mon Seigneur et moi, de laisser dire à ton serviteur que le roi entende la parole de son serviteur et que Terra dit que mon roi me donne 3 jours jusqu'à ce que je considère cette affaire en moi-même et que je consulte ma famille au sujet des paroles de mon roi, et il a fortement poussé le roi à accepter cela. So, Terra dit comme ça, que me supplie au mon roi, quitter sa serviteur Abdullah là, qu'autant de paroles que serviteur Abdullah, et ben moins 3 jours, pour moi qu'à considérer ça, à bagay ça, et ben moins temps pour moi consulter famille moi au sujet de bagay ça, et puis pousser roi pour accepter ça. Et puis et le roi écouta Terra et il fit, et il lui donna 3 jours. Et Terra sortit de devant le roi, il rentra chez sa famille et leur parla toutes les paroles du roi, et les gens avaient grandement peur. So, vraiment, Terra allait là, car il parlait toute famille de bagay ça, mais famille n'était peur. Il dit que le 3e jour, le roi envoya dire à Terra, envoie-moi ton fils à prix d'argent, comme je te l'ai dit, et si tu ne fais pas cela, j'enverrai et tu auras tout ce que tu possèdes dans ta maison, de sorte que tu n'auras même plus de chiens, mes amis. So,
Nemrod envoyé dit dans troisième jour là, parce que, dans Nemrod suspect que Terak a couru. Mais dit que le troisième jour, Nemrod voyait dit Terak comme ça, voyait petit ou en bon moi avec prix qui m'était pas là, volant prix d'argent, et je n'étais pas là, puis si ou pas fait ça, m'a voyé tuer ou, avec tout ça gagné, ou pas même gon chien. Et puis il dit, et Terak se hâta comme il était urgent de la part du roi, et il prit un enfant de l'un de ses... et il prit un enfant de l'un de ses serviteurs que sa servante lui avait donné ce jour-là, et Terak amena l'enfant au roi et reçut de la valeur pour lui. So, le Terak ou elle engagé, il dit que Terak courit, il prend un petit monde qui ont yon serviteur il te bali, eh bien, il voit le bail roi et puis roi bal l'argent pour lui, valeur pour lui. Et le Seigneur Yehowa était avec Terak à ce sujet afin que Nemrod ne fasse pas mourir Abraham. Et le roi prit l'enfant de Terak et toutes ses forces, et de toutes ses forces, il jeta sa tête à terre car il pensait que c'était Abraham. Vous en avez causé? Et cela fut caché de lui à partir de ce jour. Et il fut oublié par le roi, comme c'était la volonté de la providence de ne pas souffrir la mort d'Abraham. So, you dit que là, que pour tes petites que Terak te baille, Nemrod qui c'est pas Abraham, non, c'est ton petite servante qui te serviteur te balil. Et bien, il prend Timon, lague Timon à terre. Il lague Timon tête en bas. Ou elle jeta sa tête à terre, il lague Timon tête en bas. Et puis, parce qu'il pensait que c'était Abraham. Et puis, dit que c'est là, et cela fut caché de lui à partir de ce jour. Pas de jamais dit rien que c'est pas d'Abraham vraiment. Parce que dit providence là, il y a pas agi. Ok, il dit que Terak prit secrètement, Abraham, son fils, avec sa mère et sa nourrice, et il les cacha dans une caverne, et il leur apporta leur vivre tous les mois. So, Terak prend ni Abraham, ni petite li, ni madame, ni maman Abraham, ni nourrice là, il a caché dans la caverne, et puis il pouvait vivre, manger chaque jour. Il dit que, et le Seigneur était avec Abraham dans la caverne et il grandit. Et Abraham était dans la caverne 10 ans. Et le roi et ses princes devinrent et sages, pensaient que le roi avait tué Abraham. Il dit que le Seigneur et le roi était avec Abraham dans la caverne et il grandit. Et Abraham était dans la caverne 10 ans. So Abraham fait 10 ans vivre dans la caverne, ok? Et le roi et ses princes devinrent et sages, ni devint yo, ni sages yo, tout pensait que roi t'est tué Abraham. Et pourtant, le roi t'est caché Abraham, ok? Donc ça, c'était chapitre 8 là. Nous pas jouer le bagage ça dans la Bible régulière, nous pas psyon. Entendez? Parce que, ou pense, yé ou voyez un monde qui peut vous relever le matin, ou pense ennemi pas sorti pour tuer monde ça? Ha. Ça a toujours fait. Même avec Yehoshua, ou pas ouais, Ewod, les rois major, te ouais, étoiles là. Oh, you suivez étoiles là? Ewod te sorti, il fait tuer, depuis ce type qui gagne 2 ans jusqu'à naissance. Il fait tuer tout, parce qu'il était tellement peur, tellement insécure. Ça a toujours fait. Et même pour ouais, yo tout, on monde que, on wè que yo a bon grâce, il faut grâce pour venir travailler dans le royaume. On pense ennemi a pris ton repos, la vle tout yo tout. C'est ça que fait faut que nous utiliser un pile prudence nous même qui c'est élu. Faut que nous utiliser un pile prudence, un pile sagesse. Parce que yo a protéger nous, mais faut que nous prier pour nous demander yo a pour protection divine, OK? OK, so, on a rentré dans le livre de Jachère chapitre 9. Aaron, fils de Terak, frère aîné d'Abraham, prit une femme à cette époque. So, mon bagay. So, ok. So, yo dit que Aaron, fils de Terak, frère aîné d'Abraham, c'est frère aîné d'Abraham, prit une femme à cette époque. So, songe Terak te déjà un grand timoun, ok? So, Abraham, c'est ce dernier, ok? So, yo dit que te pour une femme petite aînée, là, te pour une femme à l'époque. Il dit que Aaron avait 39 ans lorsqu'il l'a pris et la femme de Aaron conçut et enfanta un fils et il appela son nom Lot. So Lot c'était, capable dire, so Aaron c'était petit Terak, c'était frère Abraham,
Eh bien, frère, ça veut dire c'est cousin, pas ça? Yeah? Yeah, petit, c'est cousin, pas ça? Aaron avait 39 ans ou bien... Non, c'est tonton. So, Abraham, c'est tonton Lot. Yeah, c'est neveu, ok, c'est ça. Ok, Aaron avait 39 ans lorsqu'il a pris la femme de Aaron, conçut enfanta un fils et il appela son nom Lot. So, Lot, c'était neveu Abraham, c'est ça. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille et elle appela du nom de Milka. Ok. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille et elle appela Sarai. Ok. So, Sarai, ce que Abraham a marié, c'est petite grand frère. Ok. C'est comme ça, balade qu'on y a avant Pepsi. Aaron avait 42 ans lorsqu'il engendra Sarai, qui était en la 10e année de la vie d'Abraham. So Abraham te gen 10 ans que Sarah te fait. Ok. En ce temps-là, Abraham, sa mère et sa nourrice sortaient de la caverne comme le roi et ses sujets avaient oublié l'affaire d'Abraham. So, il dit que Abraham te vin sorti, Abraham te gen 10 ans dans la caverne, te vin sorti dans la caverne, par comme roi et sujet le te oublié. Il dit que quand Abraham sortit de la caverne, il alla vers Noé et son fils Sem. Il resta avec eux pour apprendre des instructions du Seigneur et de ses voies. Et nul ne savait où était Abraham, et Abraham servit Noé et Sem son fils depuis longtemps. So, il dit que là que Abraham vient sorti quitter caverne, il allé joindre Noé avec petite Sem. Et bien, du que il était ensemble avec eux pour t'instruire de instruction de Yehowa, et puis il te servi. Du que et Abraham était dans la maison de Noé, 39 ans, et Abraham connut le Seigneur dès l'âge de 3 ans, vous entendez? Et il marcha dans les voies de Yehowa jusqu'au jour de sa mort, comme Noé et son fils Sem l'avaient enseigné. C'est-à-dire qu'il était connu de Yehowa depuis 3 ans, ça veut dire que papa le parlé de Yehowa. Ok? Il dit qu'en ce temps-là, tous les fils de la terre se livrèrent à une grande transgression contre le Seigneur. Ils se révoltèrent contre lui et servaient d'autres dieux. Et ils oublièrent le Seigneur qui les avait créés sur la terre. Il dit qu'en ce temps-là, tous les fils de la terre se livrèrent à une grande transgression contre le Seigneur Yehowa. Tant que le peuple a retourné dans le péché encore, ils étaient révoltés contre Yehowa, ils ont servi l'autre Dieu, ils ont oublié ça Yehowa qui t'a créé sous terre. Regardez. Et ils oubliaient le Seigneur Yehowa qui les avait créés sur la terre. Oubliez c'est Yehowa qui t'a créé, ils mettaient sur terre. Il dit que les habitants de la terre se faisaient à eux en ce temps-là, chacun son Dieu. Nous pas c'est même bagarre qu'a fait encore là, gen moun c'est l'argent bon Dieu yo, gen moun c'est l'argent. Gen moun c'est bien matériel, gen moun c'est petit, gen moun c'est regardez, chacun son Dieu. En ce temps-là, et les habitants de la terre se faisaient à eux en ce temps-là, chacun son Dieu. Des dieux de bois et de pierre qui ne pouvaient ni parler, ni entendre, ni délivrer. Et les fils des hommes les servaient, ils deviennent leurs dieux. Les nous entrer dans l'église romaine, c'est même bagaille. Et c'est pas celle l'église romaine, non, ni dans l'église, l'autre église qui vient après tout, parce qu'on a même qu'on a ces pasteurs, fait un Dieu. Ok? Le roi et tous ses serviteurs et Térak avec toute sa famille étaient les premiers de ceux qui servaient les dieux du bois et de la pierre. Nous avons causé. Le roi et tous ses serviteurs et Térak, même Térak qui papa Abraham, avec toute sa famille, étaient les premiers de ceux qui servaient les dieux du bois et de la pierre. Je viens d'oublier. Et Térak avait 12 dieux, mes amis, et Térak avait 12 dieux de grande taille, de bois et de pierre, d'après les 12 mois de l'année, vous entendez? Et il servait chaque mois. Et tous les mois, Térak apportait son offrande de viande et son offrande de boisson à ses dieux. Ainsi fait Térak tous les jours. So Térak te fin construire Dieu pour lui. Bon, comment pour faire pour construire un bagage et puis c'est lui-même qui Dieu? Mes amis, bagage ça ne va pas parler. Toute cette génération a été méchante aux yeux du Seigneur Yehowa, et ils ont ainsi fait de chacun leur Dieu, mais ils ont abandonné le Seigneur Yehowa qui les avait créés. So comment t'as voulu ou façonner un bagage avec l'or, avec argent, avec bois, avec pierre, et puis c'est lui-même qui Dieu va communiquer avec elle. Mes amis, il n'y avait aucun homme trouvé en ces jours sur toute la terre qui connaissait le Seigneur Yehowa, car il servait chacun son Dieu. Si Dieu minuscule, ok?
Il dit que excepté Noé et sa famille, excepté Noé et sa famille, et tous ceux qui étaient sous son conseil connaissaient le Seigneur Yahweh en ces jours. Il dit c'est Noé et la famille qui t'a servi Yahweh. Et Abraham, fils de Terah, grandit en ces jours-là dans la maison de Noé, et personne ne le savait, et le Seigneur Yahweh était avec lui. So, bon, Yahweh fait que Abraham t'allait qu'à Noé. Il dit que le Seigneur donna à Abraham un cœur intelligent, et il sut que toutes les œuvres de cette génération étaient vaines, et que tout leur Dieu était vain et ne servait à rien. So, Yahweh te bail Abraham connaissance ça, te bail sagesse pour te connaître que tout leur Dieu, mon observé, il pas tant rien, était vain. Et Abraham vit le soleil briller sur la terre, et Abraham se dit, ce soleil qui brille sur la terre, c'est Dieu, et je le servirai. Abraham servit le soleil en ce jour-là, et il le pria, et le soir, le soleil se coucha. Et Abraham dit en lui-même, sûrement cela ne peut pas être Dieu. Vous entendez? So, Abraham lui-même tout vient à servir le soleil là. Et puis qu'on a l'air ouais que il priait soleil là le jour, et puis le soir il voit soleil là couché, il dit il dit ça pas qu'à Dieu. Et puis Abraham continue encore de parler en lui-même. Qui est celui qui a fait les cieux et la terre? Qui a créé sur la terre? Où est-il? So, Abraham a parlé. Mais il y a une sagesse pour connaître que vrai Dieu a la vivant tout le temps. Et puis, et la nuit l'obscurcissait, et la nuit l'obscurcissait, et il levait les yeux vers l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient. Et la nuit l'obscurcissait, la nuit il a fait nuit, et il levait les yeux vers l'Occident, du nord au midi et à l'Orient. Et il voyait que le soleil s'était retiré de la terre, et le jour s'était obscurci. So, il voyait que le soleil était retiré de la terre, et puis le jour était obscurci. Abraham vit devant lui les étoiles et la lune, et il dit, certainement c'est le Dieu qui a créé toute la terre et tout homme. Et voici ses serviteurs sont des dieux autour de lui. Abraham servit la lune et pria cette nuit. Abraham a cherché Dieu. Il a cherché Dieu créateur là, on comprend? So, c'est parce que dans nous-mêmes tout, avant nous venir joindre vérité, nous passer dans toute l'autre religion, est-ce que vous comprenez? So, au matin, comme il faisait jour et que le soleil brillait sur la terre, Abraham vit tout ce que le Seigneur Dieu avait fait sur la terre. Abraham se dit que ce ne sont pas les dieux qui ont fait la terre et tous les hommes, mais ceux-là sont les serviteurs de Yahweh. Et Abraham est resté dans la maison de Noé, et il a connu le Seigneur de ses voix. So, il vient rendre compte que toute bagaille ça, c'est serviteur Yahweh. Il pas Yahweh. Tant que le soleil n'a pas Yahweh, la lune n'a pas Yahweh, les étoiles n'a pas Yahweh, c'est servi. Il a fait travail que Yahweh a fait. Ok. Je dis que les jours de Abraham est resté dans la maison de Noé, et il a connu le Seigneur et ses voix. Les jours de sa vie et toute cette génération oubliait le Seigneur Yahweh et servait d'autres dieux du bois et de la pierre et se révoltait tous les jours. So, il dit que en entend Abraham, mais tout le monde t'a fait Dieu par eux, et que il était révolté contre Yahweh. Et puis et le roi Nemrod régna en toute sécurité, et toute la terre était sous son contrôle, et toute la terre était d'une langue et de mots d'union. So, jusqu'à présent, c'est une seule parole qui était gagnée, une seule langue là. Et tout que et tous les princes de Nemrod et ses grands hommes prirent conseil ensemble. Et du Fout, Mishraïm, Cush et Canaan avec leur famille. Et ils se dirent l'un à l'autre, viens, construisons-nous une ville et une tour forte, et son sommet atteignant le ciel. So, Nemrod avec toute principe était ensemble, dit que nous construisons une ville avec une tour forte et un sommet qui atteignait le ciel là, qui arrive jusqu'au ciel là, et nous nous rendrons célèbres afin que nous puissions régner sur le monde entier. Il te voulait prendre place Yahweh pour y aller régner sur tout le monde entier, afin que le mal de nos ennemis cesse de nous, afin que nous régnions puissamment sur eux et que nous ne soyons pas dispersés sur la terre à cause de leur guerre. So, pour eux-mêmes, ils disent que tant pour eux contacter Yahweh, puis ils retourner à voir Yahweh, non. Ils disent pour construire un fort, pour construire un tour qui arrive juste dans le ciel là, et que pour qu'à dominer le monde entier, que pour pas disperser, pour ennemis pas qu'à disperser. Et tous marchèrent devant le roi, et ils rapportèrent ces paroles au roi. Et le roi fut d'accord avec eux dans cette affaire, et il le fit. Et toutes les familles rassemblaient environ 600 000 hommes, et ils allèrent attendez, 600 000 hommes.
Ouais, chiffre 600 que grand pas juste déjà pensé, 600 000 hommes, vous entendez? 600 000 hommes, 600 000 hommes, ok. So, ils allaient chercher un vaste terrain pour bâtir la ville et la tour. Et ils cherchaient dans toute la terre et ils ne trouvèrent personne comme une vallée à l'est du pays de Shinar, ce jour côté de l'est de Shinar, à environ 2 jours de marche, et ils ont voyagé là et habitent là. Ici, et ils ont habité là. Et ils se mirent à faire des briques et à brûler des feux pour bâtir la ville et la tour qu'il avait imaginé achever. Ça veut dire que viennent en terre dans l'est de Shinar, et bien c'est là où tu choisi pour construire tout là. Il dit que ils se mirent à faire des briques et à brûler des feux pour bâtir la ville et la tour sur son ville. Il pourra le faire avec un tour. Il était imaginé puis achevé. Et puis dit que la construction de la tour leur fut une transgression et un péché. Et la construction de la tour leur fut une transgression et un péché. Et ils commencèrent à la bâtir, et tandis qu'ils bâtissaient contre le Seigneur et roi des cieux, ils s'imaginèrent dans leur cœur de combattre contre lui et de monter au ciel. Nous avons causé. So, là, fait construction tout là, il a fait construction ville avec tout là, il vient à pécher dans le cœur contre Yahweh. Pendant qu'il a bâti tout là, pendant qu'il a bâti ville là, il a imaginé dans le cœur que il pourra combattre contre Yahweh et il a monté dans le ciel là. Il pourra combattre contre Yahweh, ok? Et tous ces gens et toutes les familles se partageaient en 3 parts. Le premier a dit que nous monterons au ciel et combattrons contre lui. La seconde dit, nous monterons au ciel et y placerons nos dieux et nous les servirons. Et la troisième partie dit, nous monterons au ciel et nous le frapperons avec des arcs et des lances. Autant de causes, autant de qui plans il y a dans le cœur, il était divisé en 3 groupes. Premier groupe là dit comme ça que il a monté dans ciel là et que il va le combattre Yahweh. Deuxièmement dit il a monté dans ciel, il a placé tout Dieu yo là et puis il a servi yo. Puis troisièmement dit comme ça il a monté dans ciel et puis il a frappé avec arc et avec lance. Et Yahweh connaissait toute leur œuvre et toutes leurs mauvaises pensées, et il voyait la ville et la tour qu'ils construisaient. Et quand ils construisirent, ils se bâtirent une grande ville et une tour très haute et forte. Et quand ils construisirent, ils se bâtirent une grande ville et une tour très haute et forte. Et à cause de sa hauteur, le mortier et les briques n'atteignaient pas les bâtisseurs dans leur ascension, jusqu'à ce qui montaient aient accompli une année complète. Et après cela, ils atteignaient les bâtisseurs et leur donnaient le moitié et les briques. Ainsi était-il fait quotidiennement. So, bagala tellement vite monter haut, il fait 12 mois. Il fait 12 mois construire, ok? Tellement bagala vite haut, ok? Il dit que voici ceux-ci ascendant et les autres descendus toute la journée. Donc, tellement bagala haut, son groupe prétend l'air pour mon monter vrai bail puis qu'à construire toujours plus haut. Même Jean Skyscraper qui Manhattan yo, va comprendre dans gros ville yo. Et voici ceux-ci ascendant et les autres descendus toute la journée. Et si une brique tombait de leurs mains et se brisait, ils pleureraient tous. Et si un homme tombait et mourait, aucun d'eux ne le regardait. Nous entendez causer? Yo dit que yo vinn bay ça y a construit en ville là, tout qui a construit ville bay plus valeur que moun. Yo dit que si une brique t'est tombé, yo crié. Mais si un moun t'est tombé, yo pas de crier. C'est même Jean tout Pharaon te fait. Pharaon te prend propre petite nous. Il touye yo et puis il fait vinn faire partie brique que t'a construit en Égypte, OK? Il vinn pas gen crainte pour yo du tout. Et le Seigneur Yahweh connaissait leurs pensées. Il arriva que lorsqu'ils construisirent, ils jetèrent les flèches vers les cieux, entendez? Et toutes les flèches tombèrent sur eux plein de sang. Et quand ils les virent, ils se dirent l'un à l'autre, sûrement nous avons tué tous ceux qui sont au ciel. So, ils ont voué flèche dans le ciel contre Yahweh, et que flèche tourne sur eux plein sang. Et puis pour eux même, ils dit que sûrement ils ont tué tout ça qui est dans le ciel là. Car cela venait du Seigneur Yahweh afin de les amener à s'égarer et à être dans l'ordre. So, c'est Yahweh même qui t'a fait ça, même qui t'a tweaké comme ça. Ouais, j'ai tweaké yo. Yo voye flèche là dans le ciel là, et puis yo fait flèche dans plein sang, puis yo ka penser que yo touye moun dans le ciel là. Ouais, Jean yo a tweaké yo. OK. Ils bâtirent la tour et la ville et ils firent cela chaque jour
jusqu'à ce que plusieurs jours et quelques années se soient écoulés. Et Yahweh dit aux 70 anges, et Yahweh dit aux 70 anges qui se tenaient devant lui, à ceux qui étaient près de lui, disant, viens, descendons et confondons leur langue, vous entendez? Afin que chacun ne comprenne pas la langue de son prochain, et ils l'ont fait. So, Yahweh il confond langue, c'est là, oui, tout de Babel là. Yahweh confond langue, ok. À partir de ce jour, il oubliait chacun la langue de leur prochain, et ils ne purent comprendre pourquoi ils ne parlaient pas d'une même langue. Et quand le bâtisseur arrachait aux mains de son voisin de la chaux ou de la pierre qu'il ne commandait pas, le bâtisseur la jetait sur son voisin qu'il mourait. Vous entendez quoi? C'est qu'on a vu battre yon ak l'autre. Parce que yo vin gen sa les frustration. Parce que yo mande, par exemple, si yo mande pour on brique, yo ba on la chaux, yo ba on baga comme ça, qu'on a yo fait quoi là, yo bat mon nan qui pote là, parce que yo pas qu'à comprendre, n'est pas qu'à comprendre l'autre. So, et puis, comme ça, ils tapent mourir entre eux. Et ils ont fait tant de jours et ils ont tué beaucoup d'entre eux de cette manière, vous entendez? Et le Seigneur, il a frappé les 3 divisions qui étaient là et il les punit selon leurs œuvres et leurs desseins. Ceux qui ont dit, nous monterons au ciel et servirons nos dieux, deviendront comme des singes et des éléphants. Et ceux qui disaient, nous frapperons le ciel de flèches, le Seigneur les frappera un homme par la main de son prochain. Et, attendez, ceux qui sont dit, nous monterons au ciel et servirons nos dieux, deviendront comme des singes et des éléphants. Mais ceux qui ont dit, nous monterons au ciel et servirons nos dieux, deviendront comme des singes et des éléphants. Je viens de dire singes et éléphants, ça que dit, nous monter au ciel, nous pourrons servir Dieu, non. Et ceux qui disaient, nous frapperons le ciel de flèches, le Seigneur les frappa un homme par la main de son prochain, sur l'un a tué l'autre. Et la 3e division de ceux qui ont dit, nous monterons au ciel et combattrons contre lui, le Seigneur les a dispersés à travers la terre. So, c'est ça qui t'est arrivé. Nous voyons ça qui t'est arrivé à Pepsillon. Donc, c'est comme ça. Et ceux qui étaient restés parmi eux, connaissant et comprenant le mal qui venait sur eux, abandonnèrent l'édifice et ils se dispersèrent aussi sur la face de toute la terre. So, premier groupe là qui te dit il a monté dans celle là il pour servir Dieu il a été fait retourner singe avec éléphant. Si là qui te dit pour monter dans celle avec flèche puis frapper eh ben il a été fait homme par frapper mourir. Ça qui te dit 3e qui te dit qu'il a monté dans celle là il pour frapper il pour combattre lui et ben il a été dispersé mais il reste qui te rete mais là ouais tout ça qui te fait il vient pas il dit qui te dit fait ça il disperser tout. Il dit il cessait de bâtir la ville et la tour, c'est pourquoi il appela ce lieu Babel, car là le Seigneur il a confondé le langage de toute la terre. Voici c'était à l'orient du pays de Shinar. Il cessait de bâtir la ville et la tour. C'est pourquoi il appela ce lieu Babel, car là, le Seigneur confondait le langage de toute la terre. Voici, c'était à l'orient du pays de Shinar. So, il était cessé bâtir ville et tout là. Et bien, c'est pourquoi il était relié à Babel, parce que c'est là, il a été confondre le langage toute la terre. Et puis, il dit que c'était dans l'orient, dans l'orient du pays Shinar. Et puis, il dit, quant à la tour que bâtirent les fils des hommes, la terre ouvrit sa bouche et en engloutit un tiers. Et un feu descendit du ciel et en consuma un autre tiers. Et l'autre tiers resta jusqu'à ce jour. Il dit que tout que tu as bâti, et bien la terre a été l'ouvrir, il était englouti en tiers. On dut faire sortir dans le ciel, là, il était consommé en l'autre tiers. Et l'autre tiers, il était resté jusqu'à ce jour. Et de cette partie qui était en haut, et sa circonférence est 3 jours de marche. Sur l'autre tiers a été resté jusqu'à ce jour. Et puis, il dit que et de cette partie qui était en haut, et sa circonférence est 3 jours de marche, tellement il était large, pour marcher dans toute circonférence, c'était pour 3 jours de marche. Et plusieurs des fils des hommes moururent dans cette tour, un peuple sans nombre. Pile monde mourir dans tout là. Un peuple sans nombre, tu n'avais pas qu'à compter. Ok, Pepsian, donc c'était partage dans ça. Ouais, bon, là c'est très intéressant. Bon, quand nous connaissons, il va toujours préserver une graine. Il toujours préserve une graine chaque génération.
parce que en plusieurs générations, peuple a venu plus mal, mais toujours préservé en graine. Donc, nous, que j'en ai préservé Abraham, so bien que Nemrod, même j'ai avec Ewod, ouais, Nemrod, Ewod, ouais, ils riment ensemble. T'es besoin de tuer moun qui a été choisi, parce que, sage yo avec divin yo conjure yo te ouais dans ciel là ça t'a pas fait et bien t'as dit ouais ça et bien ouais t'es besoin de tuer et bien yo ouais te permettre on l'autre monde te mourir en place Abraham et bien t'as caché Abraham dans caverne t'es fait 10 ans dans caverne après ça il sorti là il joindre Noé avec Sem c'est comme ça Abraham te connaît loi à commandement yo donc vous comprenez donc c'est ça que fait Abraham te bay la dîme il est que il te fin gourmet il connaît, il te fin comme avec ennemi il te gen victime il te bay Melchizedek dim de tout spoil qu'il te prend OK donc c'est ça c'est pas seul by cultivation ou by dim la donne tout ça gain so Abraham te fait ça donc la dim te toujours là OK, Pepsi, donc quand c'était partageant ça encore, on nous dit bienvenue à tout nouveau abonné, merci à tout ancien abonné, merci à tous ceux qui ont partagé message. Eh bien, c'était ce nous, Chantal ici avec YouTube channel, Haïti Tipa, en Yoshua, rete béni Pepsi, rete de la paix, de l'amour du Christ, rete non esprit de sainteté, rete non esprit d'humilité, rete non esprit de repentance, rete encouragé Pepsi, rete attaché au lien de l'alliance. À la prochaine, si vous avez shalom.